بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours notre série sur le mariage et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est la dot de mariage. La dot de mariage, qui est appelée en arabe as-sadaq ou al-mahr. Mes frères et sœurs, l'islam considère la dot comme un des droits de l'épouse. Tout homme qui désire se marier doit donner une dot à son épouse. La preuve de cela se trouve dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Quant au Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 4, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, et donnez aux épouses leur mahr, leur dot, de bonne grâce. Puis quant à la sunna, selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui voulait se marier et qui n'avait pas de dot, le Nabi alayhi salatu wa sallam a dit, regarde bien, ne serait-ce que si tu donnes une bague en fer, et c'est rapporté par un musulman. Donc le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a insisté sur le fait qu'il donne une dot, même si c'est une bague en fer. Puis, comme nous l'avons dit, il y a un consensus des savants concernant sa légifération. Il y a un ijma' sur mashru'iyyat al-sadaq. La dot est obligatoire en islam. Elle est obligatoire pour qui? Pour l'homme ou la femme? Qui la donne? C'est l'homme. Et sachez que la dot n'est pas le prix de la femme. Car la femme en islam, on ne l'achète pas même avec l'or du monde entier. Par la dot, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il témoigne aussi de son engagement dans cette relation, qui n'est pas censée être temporaire. Enfin, il montre en donnant ce cadeau qu'il va conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse. Et pour ce qui est de la dot, l'islam n'a pas fixé de minimum ni de maximum, car les gens n'ont pas tous la même richesse, ni la même aisance, et chaque pays a ses coutumes et ses pratiques en la matière. Une parmi les personnes peut donner 10 000 euros de dot, un autre il n'a pas les moyens de donner 10 000 euros, il a les moyens de donner 20 euros. L'islam n'a pas fixé dans notre religion un minimum ni un maximum. L'homme peut donner une grande dot qui coûte cher. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 20, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, eussiez-vous donné à l'une d'elles un qintal, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et de même qu'il peut donner une dot qui ne soit pas trop élevée. La preuve, d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, une femme a offert en mariage sa personne au prophète alayhi salatu wassalam. Une femme, elle est venue dire au prophète alayhi salatu wassalam, marie-toi avec moi. Elle s'est proposée à Nabi alayhi salatu wassalam. Un homme qui était là dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, si tu ne veux pas d'elle, marie-moi avec elle. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, possèdes-tu quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que tu as de quoi présenter une dot? L'homme dit, non par Allah. Et là, Nabi alayhi salatu wassalam lui dit, va chez toi et regarde si tu trouves quelque chose. Il alla chez lui, puis revint et dit, non par Allah, je n'ai rien trouvé. Il n'a pas d'argent, il n'a rien à présenter comme dot pour cette femme. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, regarde bien si tu peux lui donner ne serait-ce qu'une bague en fer. Une bague en fer. Et on sait très bien, il n'a pas dit une bague en argent, une bague en or, une bague en fer, ça n'a pas beaucoup de valeur, vous êtes d'accord? Il alla, puis revint et dit, non par Allah, au messager d'Allah, j'ai même pas une bague en fer. Et c'est rapporté par un musulman, subhanallah. Puis vous connaissez la suite du hadith, quand le prophète alayhi salatu wa sallam dit, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Le dit oui, il lui dit, enseigne-lui, et ça sera sa dot. Enfin, on voit que la religion, elle amène des facilités. Elle n'est pas dure. Elle amène des facilités, et elle n'a pas fixé de minimum ni de maximum concernant la dot. Taïb, une question. Quelles sont les choses, mis à part
l'or et l'argent, qui peuvent devenir des dots. Une personne peut donner comme dot une somme d'argent, 100 euros, 200 euros, 300 euros, ou un collier en or, d'accord, ou un ensemble collier avec boucle d'oreille, etc. Mais mis à part ça, quelles sont les choses qui peuvent devenir des dots? La réponse, toute chose qui devient une somme d'argent après sa vente peut être une dot. Écoutez bien, toute chose qui devient une somme d'argent après sa vente. Je l'ai vendu, on me ramène de l'argent. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, celui qu'on vient de citer là, de l'homme qui cherchait la bague en fer, il a proposé dans un premier temps de lui donner son izar. C'est la partie du vêtement en bas que l'homme porte, l'izar. Il a proposé son izar, et on est bien d'accord que l'izar peut être vendu. Oui ou non? Il rapporte une somme. Une bague en fer, pareil. Certes, ça ne va pas lui rapporter beaucoup, mais à partir du moment où c'est une chose qui génère une somme après être vendue, elle peut servir de dot. Wadih, clair? De même, il faut que la dot soit une chose licite. Par exemple, il vient et lui dit, ta dot, ça sera un cochon. D'accord? Ou des bouteilles d'alcool que j'avais de mon père, moi je me suis reconverti, et il m'a laissé des bouteilles d'alcool, je vais te donner des bouteilles d'alcool, c'est une somme d'argent. Si je le vends, c'est une somme d'argent qui rentre dans mes poches. Ça c'est possible ou pas? Non, pourquoi? Parce que c'est pas licite. Donc licite, pur et utile. Pour ce qui est des choses utiles qu'une personne peut donner en dot, il y a aussi le fait de lui enseigner des versets du Coran, comme c'est le cas de cet homme dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu qu'il n'a pas trouvé de quoi apporter une bague en fer, il lui a dit, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Il a répondu, oui, je connais telle et telle sourate. Il les énuméra. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, tu les récites par cœur? Il lui dit oui. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, va, elle t'est donnée contre ce que tu sais du Coran rapporté par le musulman. Clair? Mais maintenant une question. Est-ce qu'il est préférable de donner de l'argent ou de lui enseigner du Coran pour ce qui est de la dot? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé par lui dire quoi? Est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Il aurait pu lui dire directement, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Il lui a dit, j'ai mon izar. Il lui a dit, non, va et cherche ne serait-ce qu'une bague en fer. Et quand il n'a pas trouvé la bague en fer, il lui a dit, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Donc les frères, jazakumullah khair, c'est très gentil de votre part de dire, moi je vais donner comme dot telle sourate à ma femme, mais tu as vu l'étape dans le hadith? C'est d'abord une somme. Si tu n'as pas, Allah, tu es quelqu'un par exemple de miskin, tu peux pas, ou tu es endetté ou autre, et que la famille t'a accepté comme ça, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de mal à ce que tu le fasses. Mais dans le hadith, on a bien vu comment Nabi alayhi salatu wassalam, il a procédé avec cet homme. C'est clair? Mes frères et sœurs, la dot est donc, comme vous avez compris, un droit de l'épouse. Le mari n'a pas le droit de lui reprendre. Ça veut dire, par exemple, je vais me marier avec une sœur. Et la famille me demande 15 000 euros de dot. 15 000, moi je pète un plomb, je dis 15 000 euros. Oh, c'est le prix d'une 807-9, c'est le prix de 6, c'est le prix de ça, c'est le prix de ci. Je connais pas le prix de la 807, hein, j'invente. Le mohem. Et après il vient, il dit Malish. Il tient à elle, c'est une fille de bonne famille, elle est bien éduquée, elle est dans la religion, etc. etc. Il avance l'argent. Puis après, il se retrouve coincé. Il est marié, il se retrouve coincé. Il lui dit, tu sais quoi, rends-moi mon argent. Il a le droit de faire ça? Il a le droit de reprendre l'argent? Il n'a pas le droit. Parce que c'est un droit de l'épouse. Il n'a pas le droit d'en toucher un centime. Ça lui appartient. Le mari n'a pas le droit de reprendre la dot qu'il a donnée. Et son père aussi. Le père de la fille. Il lui dit alors, Benti, c'est bon, il t'a donné l'argent? Allez, on fait moitié-moitié. C'est pas à toi. C'est à elle. Clair? Par contre, si l'épouse désire donner une partie de la dot à son mari après l'avoir prise, elle a le droit. Ou même lui donner toute la dot, elle a le droit. D'accord? Elle a le droit, lui dit voilà, l'argent, il est en ma possession, je te le donne. Ou je te donne
sur les 15 000 euros, je te donne 14 000. Il lui dit, et les 1000 qui restent? C'est bon, elle t'a donné 14 000. C'est bon? Taïb, une question. Qui demande la dot? Le frère, il vient se présenter au tuteur. D'accord? Parce que le frère, machallah, c'est un pieux, il respecte sa religion, il aime Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, il fait pas les choses zigzag, il va pas sauter par la fenêtre, lui tape à la porte. D'accord? Il va voir le papa et il lui parle du projet de mariage, etc. Et ils en arrivent à la dot. Qui est-ce qui va demander la dot? La sœur, quand elle sera présente, ou le papa qui demande pour elle? C'est un droit qui revient à la sœur, mais c'est le papa qui va parler pour elle. C'est le papa qui va parler pour elle. Et il devra, je parle ici du père, accepter la dot que sa fille a demandé. Supposons par exemple le père il dit, moi comme dot, je veux que tu lui achètes un appart à Miami. D'accord? La sœur elle n'est pas dans ce monde, la sœur elle est dans le dîn. Appart à Miami, elle s'en fout. Elle veut un frère pieux, même une petite dot. L'essentiel pour elle c'est qu'elle va vivre sa religion avec lui et stop. D'accord? Elle vient, elle fait objection. Elle a le droit ou pas? Oui, elle a le droit. Pourquoi? Parce que là, on parle de son haq, son droit à elle. La dot, c'est son droit à elle. Donc, elle a le droit de dire à son père, papa, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Sur ce point-là. Il insiste, il est dur, etc. Une négociation se lance. S'il n'y a rien à faire, elle a le droit de dire au mari. Et là, des frères vont dire, ah, tu veux faire fitna dans la famille. Non, écoute bien. Elle a le droit de dire au mari, dis oui au papa, donne-moi la chose, et après je te la rendrai. Moi, j'en veux pas de ça. D'accord? Ça, je parle ici quand c'est dans l'excès. Je parle des excès, hein, l'appart à Miami. Mais sinon, si c'est du 100 euros, 200 euros, tout ça, des choses comme ça, tant qu'il y a un rida, c'est-à-dire tout le monde accepte et que ça ne dérange pas, c'est un haq qui revient à qui? À l'épouse. C'est son droit. Wadih? Quand est-ce que l'homme va remettre la dot à sa future épouse? Alors là, il a le choix. Alhamdulillah, al-bab wasa'. Là, c'est souple. Il a le droit de le faire avant la consommation du mariage. D'accord? Ou donner la somme entière après la consommation du mariage. Ou donner une partie avant la consommation du mariage et lui dire le reste, c'est une dette. Je te la dois, je t'ai donné là 1000 euros, il te reste 3000. Je te les donne après le mariage, Inch'Allah. Et c'est une dette, il devra la payer. S'il meurt, ça fait partie des choses que la famille du frère doit rembourser à la sœur. C'est une dette. Encore une autre question. Quand est-ce que la femme mérite toute la dot? Quand est-ce qu'elle mérite la moitié de la dot? Et quand est-ce qu'elle ne mérite rien de la dot? Là, j'attire votre attention. Premier cas. Quand est-ce que la femme mérite toute la dot? En cas de consommation du mariage. En cas de consommation du mariage. Quelqu'un, par exemple, a fait son mariage religieux avec une sœur, puis a consommé le mariage avec elle, puis il l'a divorcée. Dans ce cas-là, elle prend la dot entière. Entière. Clair? La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 21, وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un qintar, donc une grande somme, non, reprenez rien, tu ne reprends pas ta dot. Ensuite Allah dit quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime, c'est-à-dire le rapport, vous ait associé l'un à l'autre? Donc après la consommation du mariage, elle a le droit à toute la dot entière. C'est clair? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime, donc le rapport, vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel? Et selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul. Son mariage est nul. Son mariage est nul. Elle s'est mariée sans l'accord de son père, musulman. Son mariage, il est batil, il est nul. Elle vit dans la fornication avec cet homme. C'est clair? Et c'est pas un jeu de sauter les tutelles comme aujourd'hui on le voit. Oui, mon papa il est pas dans le din, est-ce que je peux trouver un autre tuteur? Oui, mon papa il refuse ce frère parce qu'il est algérien et nous on est marocains. Est-ce que je peux trouver un autre tuteur? Est-ce que, Akhi, tu peux me trouver un imam parce que mon père ceci, cela? Calmez-vous là. Vous avez cru qu'on change de tuteur comme on change de chaussettes? Ça va pas la tête ou quoi? Surtout les sœurs. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je sais pas d'où vous prenez ça, mes sœurs. C'est quoi? C'est Cheikh Google qui vous informe de sauter les tutelles de cette manière? Qui vous dit que vous avez le droit comme ça d'enlever une tutelle? Qui? Hélas, en France, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, on a une spécialité, c'est de comprendre les textes à notre sauce à nous. Pas à la manière des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire que chacun, il a son fahm. Chacun, il a sa compréhension. Elle estime que son papa, il ne peut plus être tuteur. Et elle appelle ça m'est arrivé. Une fois, une sœur, elle me dit, voilà, mon père, il n'est pas dans la religion, il veut pas que je me marie avec un tel, je sais pas qui choisir comme autre tuteur. Je dis, oh lolo, doucement. Doucement, qui t'a dit déjà que tu as le droit de sauter sa tutelle? C'est à qui? C'est aux sœurs de sauter les tutelles? Ou c'est aux savants, les gens de science? Après avoir parlé une fois, 2 fois, 3 fois, 40 fois, et qu'ils aient apporté les preuves, et qu'ils aient essayé de convaincre le papa, et qu'à la fin, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire, eux et seulement eux prendront la responsabilité de sauter la tutelle. Et c'est une énorme responsabilité le jour du jugement. Et aujourd'hui, elle est donnée à qui? À X et Y. N'importe qui veut sauter la tutelle. Et ils viennent poser des questions en orientant la question de telle sorte que la réponse soit saute la tutelle. C'est pas un jeu. Mes sœurs, craignez Allah. Vous avez été éprouvés par des parents qui veulent pas vous marier à cause de l'origine ou autre raison. Amenez des gens de science pour qu'ils interviennent. Des gens dans la famille qui ont de l'impact. Mais comme ça, j'enlève la tutelle, je mets un autre tuteur. Mais tu te crois où? Tu te crois où, ma sœur? Harry, t'es dur avec moi. Mais je suis obligé d'être dur avec toi. Vous faites n'importe quoi. Vous faites, et c'est pas 1, 2, 3, 4 sœurs, mais des centaines de sœurs qui sont dans ce monde. Et je sais de quoi je parle. Chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul. Son mariage est nul, son mariage est nul. C'est pas mes paroles, c'est celles de Nabi alayhi salatu wassalam. Puis Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, si le mariage est consommé, elle a le droit à une dot à cause de l'acte sexuel. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. Sachez que si le contrat de mariage n'est pas valide et qu'un homme consomme l'union avec une femme, il lui doit la dot complète, pourtant il n'est pas marié. Je répète, dans le cas où une femme, après un mariage religieux et après la consommation du mariage, elle est répudiée, elle a le droit à la dot entière. Et dans le cas où le contrat de mariage n'est pas valide, il n'est pas valide, et qu'un homme consomme l'union avec une femme, il lui doit la dot complète, pourtant il n'était pas marié. Exemple, un homme dit à une femme, ton père ne veut pas qu'on se marie. Il veut pas. On a tout fait avec lui, rien à faire. Il veut pas qu'on se marie. J'ai une idée. On va feinter. On va trouver une petite astuce. On va se marier et on va vivre la superbe vie. Il lui dit, moi je vais t'écrire une feuille que nous allons signer nous deux. On va écrire une feuille, voilà, je me marie avec une telle et toi tu me signes en bas, je signe en bas et khlas, on est mariés. Et ton papa, il garde la pêche, il reste à la maison au chaud, il boit son ataï devant Al Jazeera et nous on est tranquille. Nous, elle est royale la vie, c'est bon, on est mariés. Donc il s'est marié avec elle sans l'autorisation de son tuteur. Ce mariage, il est valable ou pas? Il n'est pas valable. Ils vivent dans le haram ou pas? Oui. Il a consommé l'union avec elle, alors que c'était dans le haram. Eh bien, il faut savoir que son mariage
n'est pas valable et qui lui doit la dot complète à cause de l'acte sexuel. C'est clair? Dans le cas où le contrat de mariage n'est pas valable et qu'il y a eu un rapport, l'homme doit quand même la dot à cette femme pour l'acte sexuel, comprenez-le bien. Et il en est de même pour l'homme qui a eu un rapport avec sa femme, ne serait-ce qu'une seule fois après son mariage, il lui doit la dot complète. Est-ce que c'est bien clair? Deux cas. Le contrat de mariage, il est valable. Ils ont consommé le mariage. Il y a eu un divorce. Elle a la dot complète. Le contrat de mariage, il n'était pas valable. Il y a eu une consommation de l'union. Elle a la dot complète. Taïb. La preuve, selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a droit à une dot à cause de l'acte sexuel. Le hadith, on l'a cité, il est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah, authentifié par Al-Sheikh Al-Albani. Maintenant, on va parler d'un autre cas de figure. Et comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de pudeur dans la science. Dans le cas où un homme a fait son mariage religieux, son mariage il est valable, et que le premier rapport qu'il a eu avec sa femme a été par derrière, la sodomie, ou pendant qu'elle avait ses menstrues, et ça vous le savez très bien que c'est haram. Est-ce que dans le cas où il la répudie juste après, il lui doit la dot? La réponse, oui, il lui doit la dot. Ce que cet homme a fait est haram, c'est un grand péché. Et sachant qu'il a joui d'elle par ce rapport, il lui doit la dot et bien sûr, il doit se repentir. Donc la femme a le droit à toute la dot dans le cas où il y a consommation du mariage. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, où la femme a le droit à la dot entière, c'est à la mort de l'un des époux, même avant que le mariage ait été consommé. À la mort de l'un des époux, la mort de l'homme ou de la femme, même si le mariage n'a pas été consommé. C'est-à-dire que si un frère a fait son mariage religieux avec une sœur, et que cette sœur meurt avant la consommation du mariage, le mari doit lui donner la dot complète. Tu vas me dire, mais Akhi, comment ça, il lui donne la dot complète, elle est morte. Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Celle-ci sera remise aux héritiers. C'est clair? Celle-ci sera remise aux héritiers. Donc je reprends. Si un frère a fait son mariage religieux avec une sœur et que cette sœur meurt avant la consommation du mariage, le mari doit lui donner la dot complète. Et attention, il doit lui donner la dot complète dans le cas où il a fixé le montant de la dot au moment du mariage. C'est ce qu'on appelle al-mahr al-musamma. C'est-à-dire, il a fixé la dot avec le tuteur. Il lui a dit, voilà, ta fille, sa dot sera 2000 €. Puis, après le contrat de mariage, la fille décède. Il n'y a pas eu consommation. Il doit quand même donner les 2000 €. Et on a bien dit, la dot, elle a été fixée. Parce que vous allez voir après que s'il n'a pas fixé la dot, s'il dit par exemple au père de famille, pour ce qui est de la dot, t'inquiète pas, je vais lui en donner une. Mon père, il a des terrains au village, rapporte beaucoup d'argent, t'inquiète pas, Inch'Allah, il va me donner une grosse somme, on fait le contrat de mariage et je lui donnerai. Donc, il n'a pas fixé la dot au moment du mariage. Ça, on va parler après, Inch'Allah. Dans le cas où c'est le mari qui meurt avant de consommer le mariage avec elle, on a dit si elle meurt, il lui doit la dot complète et il la donne à qui? Aux héritiers. Dans le cas où c'est le mari qui meurt avant de consommer le mariage avec elle, il lui doit quand même la dot. Le mari, il est mort. Il est mort, d'accord? Et il s'était mis d'accord sur une dot. Eh bien, la dot, c'est un dû. La dot ici, c'est une dette qu'il doit rembourser à qui? À l'épouse. C'est une dette que sa famille devra rembourser. Je sais que cela vous étonne, mais il s'agit ici d'un ijma', d'un consensus des compagnons. Dans le cas où, après le décès du mari, l'épouse refuse de prendre sa dot, qui est son droit,
elle a le droit sans problème. Le mari décède, on lui dit bon voilà, on te devait 2000 euros. Elle dit non, gardez-les, j'en veux plus. Elle a le droit, sans aucun problème. Par contre, dans le cas où elle désire sa dot, il faudra la lui donner et il s'agit de son droit. Et c'est une dette. C'est une dette que l'homme doit rembourser. Dans le cas où au moment du mariage, il n'a pas fixé la dot et qu'il meurt après le mariage. Ça c'était le deuxième cas. Il y a beaucoup de cas, hein. Ça c'est le type de cours. Si tu prends pas de notes, tu vas ressortir de la mosquée, tu vas rien retenir. Rien. Rien retenir. C'est vrai, hein. Sauf si parmi vous, machallah, il y a des vrais cerveaux. Dans le cas où au moment du mariage, il n'a pas fixé la dot. Tout à l'heure on a dit qu'il avait fixé la dot, c'est ce qu'on appelle comment en arabe? Mahr al-Musamma, barakallahu fik. Parce qu'il y a al-Mahr al-Musamma, c'est quand il est fixé, et quand il n'est pas fixé, il s'appelle Mahrul Mithl. Mahrul Mithl, ce qu'on appelle la dot d'équivalence. Et ça, on va en parler, Inch'Allah. Dans le cas où, au moment du mariage, il n'a pas fixé la dot et qu'il meurt après le mariage, à ce moment-là, l'épouse aura le droit à ce qu'on appelle Mahr al-Mithl, c'est-à-dire la dot d'équivalence. C'est-à-dire la dot d'une valeur équivalente à celle que les femmes de sa famille et se trouvant dans les mêmes conditions physiques et morales ont coutume de recevoir. Ce point, j'espère qu'il va être bien digéré. Je répète. Dans le cas où il n'a pas fixé la dot, c'est ce qu'on appelle déjà en arabe Mahr al-Mithl. On est d'accord? À ce moment-là, le mari, après son décès, on donnera à son épouse une dot équivalente à ce que sa famille ou ses proches ont l'habitude de recevoir. C'est clair? Wadih? Pas wadih? Clair? Pas clair? N'hésitez pas à lever la main si c'est pas clair. Barakallahu fik. Dans le cas où le mari n'a pas les moyens, c'est-à-dire que dans la famille, c'est une famille aisée, et ils ont marié leur fille pour des dots importantes. Et arrivant à la dernière fille, le prétendant n'était pas riche. Il n'était pas riche. Donc là, à ce moment-là, déjà premièrement, la famille elle doit prendre en considération cette situation. Et on va en parler bien comme il faut après, des parents qui lèvent la barre trop haute pour ce qui est des dots et des dépenses. On va en parler bien comme il faut, Inch'Allah, c'est à la fin de la conférence. Ça c'est un. Deuxièmement, le mari, il lui reste la négociation. Et trois, il peut, s'il souhaite, je parle du mari s'il tient à cette sœur, lui dire je payerai cette somme au moment du contrat de mariage et le reste sur plusieurs fois. D'accord? Yani, l'affaire, elle restera entre lui et la famille, ils devront s'arranger, Inch'Allah. Allah. Donc, Mahrul Mithl, c'est quoi? La dot d'équivalence. Et l'autre dot, on l'appelle comment? Al-Mahr al-Musamma, barakallahu fikum. Très bien. Taïb, akhi, tu parles de Mahrul Mithl, Mahrul Musamma, etc. Mahrul Mithl, il y a une preuve. Écoute, on rapporte de Al-Qama, qui rapporte d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il avait été interrogé sur le cas d'un homme qui s'était marié avec une femme et qui mourut sans lui avoir fixé le montant de la dot. C'est exactement le cas de figure qu'on a exposé. Et le hadith qu'on va citer tout de suite, il est rapporté par Ahmed et les quatre. Les quatre, c'est qui? Non. Les quatre, quand on dit rapporté par les quatre dans le hadith, c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. D'accord? Alors, Ibn Mas'ud, on rapporte de Al-Qama qui rapporte d'Ibn Mas'ud qu'il avait été interrogé sur le cas d'un homme qui s'était marié avec une femme et qui mourut sans lui avoir fixé le montant de la dot et sans avoir eu de rapport sexuel avec elle. Il y a eu donc le mariage, il n'y a pas eu de rapport et la dot n'a pas été fixée. Mahrul Mithl. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, elle a une dot égale à celle de ses femmes, c'est-à-dire ses proches. Ni plus ni moins. Mais elle doit observer une période de viduité et elle doit hériter.
Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anhu se leva et dit, le prophète alayhi salatu wassalam avait fait un jugement concernant Birwa'a bint Washiq, une femme parmi nous, comme tu l'as fait aujourd'hui. Donc cet homme a confirmé les dires d'Ibn Mas'ud en disant que le Nabi alayhi salatu wassalam avait fait le même jugement. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu en fut satisfait. Le hadith il est rapporté par Ahmed et les quatre. Donc je reviens à dire que la femme a le droit à toute la dot s'il a eu consommation du mariage. Ça c'est le premier cas. D'accord? Deuxième cas, si son mari meurt avant la consommation du mariage. Si la dot a été fixée, elle la prendra entière. Et dans le cas où elle n'a pas été fixée, elle prendra la dot équivalente. D'accord? Elle prendra la dot équivalente. Mahrul mithl. Troisième cas, l'isolement de l'homme et la femme, même s'il n'y a pas eu de rapport entre eux. Là, la dot, il lui doit entière. Al-khalwa. D'accord? L'isolement. L'isolement ici, c'est quoi exactement? C'est le fait qu'il soit seul avec son épouse et sûr que personne ne peut rentrer dans leur chambre et qu'ils soient en mesure d'avoir un rapport ensemble. D'accord? Là, à ce moment-là, dans ce cas de figure, s'il divorce avec elle sans avoir eu de rapport avec son épouse, mais qu'il s'est isolé avec elle, il lui doit la dot entière. Ça c'est le troisième cas de figure. Le premier, c'est lequel? Comme ça on rafraîchit les mémoires au fur et à mesure du temps. Le premier, je vais interroger, c'est le plus simple. Toi, Akhi. Non. Le premier cas où elle a la dot entière. La consommation de mariage. Taïb khair, Inch'Allah. Deuxième cas, vas-y, donne-moi le deuxième cas. Celui qui décède. D'accord, mais si il décède et qu'il avait fixé la dot, elle prend la dot entière ou non? Entière. Et s'il ne l'a pas fixé? Barakallahu fik, très bien. Troisième cas, l'isolement de l'homme et la femme, même s'il n'y a pas eu de rapport entre eux. L'isolement ici, comme on vous l'a dit, c'est le fait qu'ils soient seuls et sûr que personne ne peut rentrer dans leur chambre et qu'ils sont en mesure d'avoir un rapport ensemble. Dans ce cas de figure, s'il divorce avec elle sans avoir eu de rapport avec son épouse, mais qu'il s'est isolé avec elle, il lui doit la dot entière. Cet avis est celui de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, l'avis le plus connu de l'imam Ahmed, Ishaq al-Awza'i, des quatre califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, d'Ibn Omar, de Zayd ibn Thabit et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in. Leur preuve, Zurara ibn Awfa, radiyallahu anhu, a dit, les califes bien guidés, donc Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ont jugé que quiconque ferme une porte pour rester seul avec sa femme ou abaisse un voile, donc un rideau, la dot et le délai de viduité sont alors obligatoires à porter par le Bayhaqi. Clair? De même que Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah a rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a décidé au sujet de l'homme épousant une femme que si les rideaux étaient abaissés, c'est-à-dire qu'ils étaient seuls, la dot est obligatoire. Et c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Donc on a dit, la femme a le droit de prendre la dot entière s'il y a eu consommation du mariage. Si son mari décède avant la consommation du mariage et si elle s'isole avec son mari même s'il n'y a pas eu de rapport. Et ce dernier point, pour être honnête avec vous, est un point de divergence entre les savants. On a cité combien de cas jusqu'à maintenant? 3. Il y en a d'autres, mais on va se contenter de cela, Inch'Allah. Ensuite, une autre question. Quand est-ce que la femme a le droit à la moitié de la dot? Pas la dot entière, mais la moitié. La réponse. Si l'homme répudie sa femme sans avoir consommé le mariage et sans s'être isolé avec elle, et bien sûr que la dot ait été fixée. C'est ce qu'on appelle mahr al-musamma. La preuve, Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 237, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées,
mais après fixation de leur mahr, donc ça a été fixé, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. Ça c'est Coran. Je répète. Et si vous divorcez avec elles, sans les avoir touchées, il n'y a pas eu de rapport, mais après fixation de leur mahr, de la dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. Dans le cas où la dot n'a pas été fixée, ce qu'on appelle mahr al-mithl, est-ce qu'elle prend la moitié ou non de la dot en cas de divorce sans consommation de mariage? Si par exemple un homme se marie avec une femme et qu'il dit au tuteur, t'inquiète, je vais lui payer sa dot, faut pas t'inquiéter. Mais dans l'histoire il n'a pas fixé la dot, il n'a pas cité ce qu'allait être la dot. Et après cela, l'homme dit au père de famille, j'ai répudié ta fille. Le tuteur, après avoir parlé avec lui de tout, et tu divorces, pourquoi, etc., etc., il en arrive au sujet de la dot. Et pour la dot, ça se passe comment? Dans ce cas-là, le mari est tenu de faire un don qu'on appelle muta'a. Alors, pas la moitié de la dot, ni la dot entière, mais l'homme devra faire un don qu'on appelle muta'a. Ce don s'apparente à un don de consolation pour la femme répudiée. T'as une preuve? Écoute, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 236, La junaha alaykum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna farida wa matti'uhun ala al-musi'i qadaruh wa ala al-muqtiri qadaruh. Vous ne faites point de péché en divorçant avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr, leur dot. Subhanallah, le Coran et la Sunna ont tout traité de A à Z. Notre religion est vraiment complète. Écoute bien, vous ne faites point de péché en divorçant avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr, c'est-à-dire il n'a pas fixé la dot. Donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, d'accord, et le pauvre selon sa capacité, quelques biens convenables dont elles puissent jouir. Donnez-leur toutefois quelques biens convenables dont elles puissent jouir. C'est ça ce qu'on appelle al-mut'a. Et attention à ne pas confondre avec zawaj al-mut'a, le mariage temporaire. Et ça on en parlera Inch'Allah dans les mariages illicites. Et à la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dit, c'est un devoir pour les bienfaisants. Oui, mais pour ce qui est de ce don, il est de combien? C'est-à-dire l'homme, il divorce, il n'y a pas eu de consommation de mariage, il n'a pas fixé de dot avec elle. Comment ça se passe là pour ce don? Il lui donne combien? La réponse, ce dédommagement varie selon la richesse de l'homme. Selon la richesse de l'homme. Clair? Allah Azza wa Jalla il a dit, l'homme aisé selon sa capacité et l'indigent selon sa capacité. Selon sa capacité. Et pour ce sujet, il y a une divergence entre les savants. L'avis que l'on vous a cité est celui de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i, dans ce qui est le plus connu de lui, d'Ahmad d'Ishaq, de l'imam Sufyan al-Thawri et d'autres. Rahimahumullah. Encore une question. Dans quel cas la femme n'a plus le droit à la dot? La réponse, premièrement, dans le cas où la femme s'apostasie, elle renie l'islam. Ridda. D'accord? Elle change de religion alors qu'à la base elle était musulmane. Ça, c'est une cause qui fait qu'elle n'a plus le droit à la dot. Donc si elle apostasie ou elle dissout le mariage pour vice caché chez elle, elle n'a plus le droit à la dot. Deuxième cas, dans le cas d'un khul'. C'est quoi le khul', vous savez? C'est la demande de divorce par la femme. At-talaq, c'est quand c'est l'homme qui va répudier. Al-khul', c'est quand la femme elle va demander le divorce. Et ça, Inch'Allah, on en parlera quand on parlera de talaq. Quand on va parler du divorce, on parlera bi'idhnillah de al-khul'. Al-khul' vient de khala'a. On dit khala'a thawb, ce qui veut dire enlever les vêtements. D'accord? Al-khul' c'est enlever. Et ensuite, pour ce qui est de sharia, la définition de l'khul' veut dire le droit de la femme d'annuler son mariage. Le droit de la femme d'annuler son mariage, et ça a des conditions
Et ça on en parlera Inch'Allah quand on parlera du divorce. Donc c'est pas la peine de me dire oui mais moi j'ai des problèmes justement, tiens ça m'intéresse le khula. Calme-toi, je les vois venir moi les sœurs là de loin. Donc al-khul', on a dit c'est quoi? C'est le droit de la femme d'annuler son mariage. Elle a le droit d'annuler son mariage après avoir rendu la dot qui est al-mahr. D'accord? Ou as-sadaq. L'homme peut divorcer s'il a une raison qui est valable. De même, la femme peut avoir le khul' après avoir rendu la dot si elle aussi elle a une raison valable. D'après quelques savants, le khul' est considéré comme un talaq, un divorce. C'est l'avis d'Abu Hanifa, de l'imam Malik et de l'imam Ahmad. Et d'après d'autres, le khul' est considéré comme l'annulation du mariage, et ça c'est l'opinion de l'imam Shafi'i. Il y a une différence en opinion à propos d'obtenir plus que la dot, mais il semble raisonnable qu'elle reçoive seulement le montant qui a été fixé comme dot. Dans le cas où le khul' se fait avant la consommation du mariage ou après, c'est pareil. La dot, soit il ne la donnera pas, si par exemple il s'était mis d'accord avec sa femme de lui donner après le mariage, soit si la femme a pris sa dot et demande le khul', elle doit lui rendre sa dot. Dans tous les cas, elle doit lui rendre la dot ou ne pas la prendre s'il ne l'avait pas encore donnée. On rapporte d'Ibn Abbas radiyallahu anhu que la femme de Thabit ibn Qais était venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je ne dénigre pas Thabit ibn Qais pour ses mœurs ou pour sa religion, mais je déteste la perversion en islam. Alors il lui demanda: est-ce que tu lui rends son jardin? C'était la dot qu'elle avait eue, un jardin. Elle dit oui. Alors il alayhi salatu wasallam dit à Thabit: accepte le jardin et divorce-la une fois. Rapporté par le Bukhari qui dit dans une autre version, il alayhi salatu wasallam a ordonné de la divorcer. Donc ça c'est al-khul'. Dans le cas où il y a un khul', ça c'est une chose qui fait qu'elle n'a plus le droit à sa dot. Le premier cas on a dit, si par exemple elle renie sa religion. Pour le premier cas aussi on a s'il y a un vice caché. Deuxième cas, si la femme fait une demande de divorce par al-khul'. Troisième cas, que la femme délaisse ce droit. On a bien dit que la dot c'est son droit. Elle peut délaisser ce droit. Elle peut le délaisser. C'est-à-dire que par exemple le mari lui devait 2000 euros pour sa dot et qu'il lui a payé 1000 euros au moment du contrat de mariage, il lui a dit le reste je te le paierai plus tard. Puis sa femme lui dit je veux plus les 1000 qui restent, garde-les pour toi. La dot n'est plus obligatoire pour l'homme. Clair? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 4: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Et donnez aux épouses leur mahr, leur dot, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, elle abandonne quelque chose de la dot, de bon gré, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. C'est clair? Quatrième cas de figure ici, où la femme n'a plus le droit à sa dot, c'est que la femme offre à son mari sa dot. C'est que la femme offre à son mari sa dot. Que cela soit avant qu'elle l'ait eu dans la main ou après. Exemple, le mari il dit à sa femme: t'imagines, je te dois 10 000 euros de dot. 10 000 euros. Que tu sois vivante ou morte, je dois quand même les rembourser. Hein? 10 000 euros de dot. Puis après cela, sa femme lui dit: tu sais quoi? Smah, allez, je te pardonne, garde-les pour toi. Et sans rancune, t'inquiète. D'accord? Là, elle lui a fait don de la dot. À ce moment-là, la dot n'est plus obligatoire pour l'homme. D'accord? Et attention, il y a une différence entre le troisième point et le quatrième. Le troisième, on a dit, c'est qu'elle délaisse le droit. C'est-à-dire, elle ne le prend pas du tout. Le quatrième, c'est elle l'a pris et elle lui donne. Ou bien, elle a accepté de le prendre et elle lui en fait cadeau. Clair? Oui, non? Pour le khul', même s'il a été consommé. Si elle demande, elle lui doit lui rendre la dot. Ouais. Même fixé. Parce que là, mais attention, parce qu'il faut que je te détaille un peu plus le khul', c'est quoi? Tu sais ce que c'est à la base ou pas? Ouais. Bon, on va laisser Inch'Allah pour le thème du divorce, on en parlera en détail Inch'Allah. D'accord? Retenez les gros points Inch'Allah.
J'ai pas voulu alourdir, hein. Wallah, j'ai essayé de synthétiser un maximum. Pour finir, j'aimerais faire un appel aux parents qui pensent que leur fille est une marchandise et qui en demandent beaucoup trop prétendant sans prendre en compte sa situation. On rapporte de Uqba ibn Amr radiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, la meilleure des dots est la plus facile. La meilleure des dots est la plus facile, rapportée par Abu Daoud et qualifiée d'authentique par Al-Hakim. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles, annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens, rapportés par Bukhari Muslim. Et selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et on rapporte de Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, qui rapporte de son père que le prophète alayhi salatu wassalam avait autorisé à épouser une femme avec une paire de chaussures comme dot. Une paire de chaussures comme dot. Imagine, tu le fais aujourd'hui. On prend la paire de chaussures, on te la jette direct. Vrai ou pas? Hachem, mon frère. Rib, ma fille, une chaussure. T'es sérieux? Ces parents-là pensent que la dot, c'est le prix de leur fille. Ils n'ont pas compris que la fille, c'est pas une marchandise. Et que même avec l'or du monde, on n'achète pas une femme musulmane. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, qui l'a qualifié d'authentique, mais les avis divergent sur ce hadith. Pour ce qui est de la dot du prophète alayhi salatu wassalam pour ses épouses, ça vous intéresse de savoir c'était quoi sa dot à Nabi alayhi salatu wassalam? C'est intéressant, hein? On dit bien on suit le Coran et la Sunna. On dit bien que Nabi alayhi salatu wassalam c'est notre modèle. Bah écoute, on rapporte, le hadith il est dans Sahih Muslim, on rapporte d'Abi Salama ibn Abdurrahman qui disait, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha quel est le montant de la dot que le prophète alayhi salatu wassalam avait donné d'habitude. Elle répondit radiyallahu anha, il alayhi salatu wassalam donnait à ses femmes, donc c'est la dot qu'il a donnée à ses femmes, 12 uqiyya et un ash. C'est quoi ça, uqiyya et un ash? On y arrive. Et elle demanda, connais-tu la valeur d'un ash? Il dit non. Alors Aïcha radiyallahu anha dit, un ash est égal à une uqiyya. Un ash est égal à une uqiyya. Ce montant est égal à 500 dirhams. C'était la dot que le prophète alayhi salatu wassalam avait donnée à ses femmes, rapportée par l'imam Muslim. 500 dirhams. Oh mais ça ne me parle pas moi, parle-moi en euros. Pour information, les 500 dirhams représentent aujourd'hui 140 riyals saoudiens. Ça c'est ce que Cheikh al-Bassam hafidhullah a dit dans Sharh Bulugh al-Maram Tawdih al-Ahkam. 140 riyals, fais le calcul, je l'ai fait hier. On était le combien hier? Le 20 avril 2013, comme ça dans l'enregistrement ils sauront que c'était la somme d'hier, ça donne environ 29 euros. Environ 29 euros. Si tu veux arrondir, arrondis à 30. Ça c'était Nabi alayhi salatu wassalam. Il rendait les choses faciles. C'est pas comme aujourd'hui mon frère. Le frère qui vient demander une sœur, il se lance dans un projet, on dirait il va acheter une usine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le père, il lui lève tellement la barre haute qu'il se dit, mais laisse tomber le mariage. Laisse tomber. Pourquoi j'ai pensé à ça? Il lui dit, alors regarde, pour la dot, tu me donnes muqaddam al-sadaq, 1000 euros. Al-mu'akhar al-sadaq, tu me donnes 4000 euros. Ça fait au total, voilà, 1000, 4000, 5000. Puis, je veux que tu lui achètes ça. Je veux que tu lui prends ça. Je veux que tu, aussi pour l'or, attention, pour l'or, toi, t'es menoulet de France, toi, hein? Tu viens de la France, toi, hein? Regarde, moi je te dis au bled, t'as vu, il rajoute avec ça 4 kilos d'or. Toi tu viens de la France, je te dis pas combien de kilos. C'est toi et ta générosité. Et mon frère, c'est fou. Wallah l'azim, c'est fou. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes n'arrivent plus à se marier. Et quand les pieux n'arrivent plus à se marier, qu'est-ce qui se passe? La corruption se répand. Et c'est là où nos jeunes ils commencent à tomber dans le haram. Pourquoi? Parce que monsieur le papa, il pense que sa fille c'est une marchandise. Mon frère, toi qui es père de famille, si tu te comportes avec ta fille de cette manière, sache que plus tard, celui qui se mariera avec elle et qui est aisé, qui a de l'argent, il se comportera avec elle comme si c'était une marchandise. Et il lui dira, c'est avec mon argent que je t'ai acheté. C'est moi qui t'ai tout donné.
c'est grâce à moi, etc., etc., etc. Donne ta fille à quelqu'un de pieux, même s'il n'a pas beaucoup, et n'en demande pas beaucoup. Wallahi al-azim, je connais des gens, wallahi, ils sont aisés, riches, je dis, je les connais, Allah il est témoin, riches, et ils sont dans la religion, ils m'ont dit, on a donné notre fille pour une pièce. Je dis, c'est pas possible, t'as pas fait ça. Il me dit, moi le plus important, c'est pas ce qu'il va lui donner. Moi, c'est ce qui va la préserver ou pas. Moi, je vais mourir un jour. Est-ce qu'il va prendre soin de ma fille? Est-ce qu'il va bien s'occuper d'elle? Est-ce qu'un jour il va être injuste? Il va l'humilier? C'est ça, moi, que j'ai peur. Et wallah, quand j'étais avec lui, je dis, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, subhanallah. Et même le frère, quand il a demandé la femme, le papa, il sait qu'il est riche. Il lui a dit, regarde, moi, pour ce qui est de l'argent, je te demande une pièce, 1 euro par exemple. Mais en échange, je te demande de prendre soin d'elle. Tu as vu, je t'ai facilité la tâche pour ce qui est de la dot. Je suis pas comme ceux qui égorgent les prétendants. Mais par contre, prends soin de ma fille. Je vais mourir un jour et elle sera entre tes mains. Crains Allah envers elle. C'est pas touchant, franchement, d'entendre ça. Wallah, que c'est super touchant. J'impose pas après au père de famille qui va entendre l'audio de demander 1 euro. D'accord, ou une pièce. Mais rendez les choses faciles. Vous êtes toute la journée à dire yassiru wa la tu'assiru ad-din yusr. Montrez-le nous. Montrez-le nous que la religion elle est facile. Pourquoi est-ce que quand il s'agit du mariage, vous levez la barre et vous compliquez les choses? Subhanallah, 500 dirhams. Comme l'a dit Sheikh al-Bassam, ça représente 140 riyals aujourd'hui. Ce qui fait environ, j'ai bien dit environ, 29 euros. Ça montre qu'à l'époque les choses étaient faciles contrairement à aujourd'hui. Pour finir ce dars, le dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est qui doit aménager la maison par l'achat des meubles, la cuisine, le frigo, etc. C'est le devoir de qui? L'homme ou la femme? Toute la maison? Trouver l'appart et les meubles? La réponse oui. Et c'est l'opinion de la majorité des savants. C'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad et d'autres. Pour ceux qui imposent à la famille de la femme tel et tel meuble et tel achat, etc., qu'ils sachent qu'ils n'ont pas raison, car tous ces achats doivent venir du mari. Ouais, mais Akhi, on vit dans un monde aujourd'hui, oui. On y arrive maintenant pour ce qui est du contexte. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour un mari, généralement, de subvenir à tous ses besoins, de tout acheter. Là, à ce moment-là, par bienfaisance, la famille de la femme peut aider. J'ai bien dit par bienfaisance, c'est pas un devoir pour eux. S'ils souhaitent aider, dire bon, regarde, toi tu t'occupes de la chambre à coucher, de la cuisine, nous on achète le salon. Jazahumullah khayr, qu'Allah les récompense. D'accord? Et généralement, c'est ce qui est fait dans nos pays. Moi, je vous parle de chez nous en Égypte, ils se mettent d'accord comme ça. Moi, j'ai la chambre à coucher, le salon, et toi, la cuisine, d'accord. Pour ce qui est de la cuisine, si tu veux, j'achète le frigo, et toi, t'achètes le four. Ça se fait. D'accord? Selon les coutumes, ça se fait, il n'y a pas de mal. L'essentiel, c'est qu'il y ait un arrangement et qu'il n'y ait pas de guerre pour ces choses. C'est clair? Ça, c'est pour ce qui est du meublage de la maison à la base. C'est un devoir du mari. Et s'il a une aide de la part de la famille de sa future épouse ou de son épouse, masha'Allah, qu'Allah les récompense. Voilà, en bref résumé, les grandes lignes de ce que vous devez connaître concernant la dot de mariage. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Je t'écoute. Non. Alors le frère il dit, barakallahu fik, si la sœur avec sa dot, elle décide d'aménager la maison en achetant quelques meubles, le frigo, etc., etc. Est-ce qu'elle a le droit? Bien sûr elle a le droit. Bien sûr, awalan c'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut. D'accord? Et deuxièmement, si elle fait ça, elle va aider son mari, surtout si le mari il a des moyens financiers limités. Elle a le droit, wallahu alam. Barakallahu fik. Est-ce que la femme elle a le droit avec la dot de faire des choses haram derrière le dos de son mari, alors qu'elle soit mariée ou non, elle n'a pas le droit de faire quelque chose de haram avec cet argent? D'accord? Elle n'a pas le droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui poser deux questions concernant son argent le jour du jugement. Une question sur comment est-ce qu'elle a gagné son argent, et la deuxième sur comment est-ce qu'elle a dépensé son argent. Donc il faudra qu'elle prépare
cette réponse à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une question très intelligente de la part du frère, mashallah. La femme, c'est pas parce qu'elle a eu cette dot qu'elle a le droit d'en faire du haram. Non, que ce soit cet argent ou un autre, que ce soit sa dot, ce qu'elle reçoit de son père, de son salaire, de ce qu'elle a dans son compte, elle n'a pas le droit de l'utiliser dans le haram, dans tous les cas. Clair? Wallahu a'lam. Naam, akhi. L'essentiel, regarde, l'essentiel c'est que le jour du contrat de mariage religieux, ce soit réglé, ce soit fixé. D'accord? Quand il va demander sa main pour le contrat de mariage religieux, il cite la dot. Tu vois, il dit voilà, donne-moi ta fille, il cite son nom pour la dot estimée à, et tu vois, c'est de cette manière que ça se fait. Allah. La famille, elle parle pour la femme. Parce que la femme, elle va pas venir dire subhanallah, elle est où la pudeur de la femme sinon? T'imagines, la femme, elle vient, elle dit salam alaikum akhi, il me faut 5000 € de dot. C'est choquant. Wallah, c'est choquant. Choquant. Elle est où sa pudeur? C'est pas elle qui parle d'argent. C'est son père. Barakallahu, ta question, elle est mashallah. C'est pas elle qui parle de ça. Elle en parle avec son père. J'accepte, j'accepte pas. Mais avec le frère, j'aime ma soeur. Tu vas pas venir dire. Wallah, regarde, le truc c'est que les sœurs généralement elles ont honte de parler de ça. Tu vois? C'est un sujet un peu tabou, même si en présence de son père, s'il lui dit tu veux quoi comme dot, une fille bien éduquée, pieuse et pudique, elle va dire écoute, tu vas avec mon père, moi je. Peu importe, c'est ce que généralement on entend. D'accord? Généralement, hein. Les cas d'exception, mon frère, on a toujours des gangsters dans le coin. Ouais. 10 000 € de dot. Est-ce qu'il a... Ouais, c'est pas évident. S'il ne peut pas, Allah, mon frère, son bien il est ailleurs. Son bien il est ailleurs. S'il n'y a aucun moyen, il va faire quoi? Il va voler de l'argent, il va prendre un crédit pour payer la dot. Qu'est-ce qu'il fasse? Il n'a pas réussi, Allah, mon frère. Lui, il essaie de voir avec les gens s'il y a moyen de négocier cette chose, ou même la faire diminuer, ou voir s'il peut la payer en plusieurs fois, ou voir en fonction de ses moyens. Il n'y a pas moyen et que la chose, voilà, c'est une condition sans laquelle le père ne donne pas sa fille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait de doua et il demande à Allah de lui faciliter autre chose. Ah non, si elle a barakallahu fik, c'est une très bonne question. Elle lui dit voilà, je te donne la dot. D'accord? Tu me devais 10 000 €, c'est bon, je les ai. Tiens, hani anlak. Prends, je t'en fais cadeau. Une semaine après, il y a une embrouille. Elle lui dit, tu sais quoi, rends-moi ma dot. Ma soeur, oublie, bye bye, ciao ta dot. C'est fini. Il n'y a plus de marche arrière dans ces trucs-là. T'as donné, c'est mort. C'est fini. Ah, je joue même pas la petite maline à essayer de négocier quelque chose. Mon frère, elle lui a donné c'est donné. Là on sort des questions de la dot. Puisque c'est comme ça, si vous avez des questions hors dot, là parce qu'on est en train de faire l'enregistrement, on va arrêter l'enregistrement et je prends les questions après, Inch'Allah. Ça vous va? هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله